À vos côtés, Cheyenne Coy, artiste cyber-réaliste. C'est ça? Okay. Créativité à partir de photos en passant par ordinateur, cyber, câble, écran, télé. Donc, une nouvelle forme, je le fais depuis 15 ans, mais bon, c'est le premier bouquin qui va sortir dessus. D'accord, vous présentez un très beau livre qui s'appelle Lost Words. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, parce qu'il brille un peu. Il est très malin de faire des il est très cyber, hein. C'est très cyber pour les télés. Donc, ça s'appelle Les mondes perdus, des paysages uniques, tout droit sortis de votre imagination. Instant 19, depuis vous vivez à Paris, enfin, parce que vous voyagez énormément, on y reviendra. Alors, vous êtes dans le cyber-réalisme que vous avez un petit peu expliqué. En fait, il suffit de regarder quelques-unes de vos œuvres pour comprendre que ce sont des éléments qui existent, c'est vrai, mais qui, une fois juxtaposés, forment des décors qui sont justement un peu sortis d'une autre dimension. C'est bien ça, hein? Est-ce que le paysage qui existait vous suffisait pas? En fait, chaque fois que je voyage dans différents pays, mon inspiration, de plus en plus, j'aime bien les mélanger. Ça veut dire que on peut pas toujours exprimer ce qu'on sent à travers une image. Les photographes qui arrivent, tant mieux, c'est bien. Mais moi, c'est un concept, une identité avec 62 pays, avec plus de 72 000 images pour faire un livre, qui est et aussi, c'est représentatif de l'ecologie, que le droit de la nature va reprendre ses droits par rapport à la technologie et la ville. Et puis vous dites que vous faites comme une sorte d'inventaire aussi. Absolument. Parce que le fait que je reviens chaque fois dans les pays, dans beaucoup de pays, je suis allé plus d'une dizaine de fois, et je vois que quand même beaucoup de choses ont été détruites, différents problèmes écologiques, donc je le vois, et ça, c'est le deuxième livre qui va suivre derrière, après. Alors on va regarder quelques-unes de vos images quand même, parce que pour bien comprendre finalement, il suffit de l'ouvrir, ce livre. Regardez, cette image-là, a priori, moi je dirais vous arrivez à situer, Rosa, vous situez un peu cette image, vous? Hein, c'est pas évident. Hein. Il n'y a pas la totalité d'image. C'est Venise. Voilà, c'est Taj Mahal. Et sur le bas, c'est Venise. En fait, l'image, c'est une double page. Vous n'avez pas le deuxième partie qui sont les temples et les roches d'or. En fait, il y a multiplication des images et chaque image est représentative en lien avec la religion, en lien avec la guerre, en lien avec la nature, en lien avec l'architecture. Et aussi, il y a un DVD qui va sortir sur ces images en animé. C'est-à-dire, au fur et à mesure, chaque élément va venir et des éléments, ils vont le suivre. Alors, comment travaillez-vous? Quelle technique utilisez-vous vraiment? Par rapport à des métaphores et mots, j'utilise par exemple les chiffres, les symboles. 0, c'est créé par les Indiens pour la première fois, c'est représentatif de néant, et ainsi de suite. Et chaque Taj Mahal qui est représentatif de l'amour de deux personnes. Le mot Taj qui est couronne, Mahal, c'est-à-dire l'endroit. Et par rapport à ça, je crée des métaphores. Et chaque image est représentative d'un message très précis. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que même si on n'est pas franchement branché dans l'art cyber-réaliste, on peut s'amuser en tout cas presque en famille à essayer de dire tiens, ça, je retrouve tel élément de tel endroit, etc. On peut continuer ce petit jeu. D'ailleurs, regardez, on va faire jouer Rosa. Alors là, qu'est-ce que vous reconnaissez, Rosa? Ah, pas évident. Hein. Mais parce que Taj Mahal, c'est toujours le Taj Mahal. Taj Mahal, absolument. En fait, c'est le voyage, c'est représentatif de voyage, et le cristal. Chacun. Il y a une pyramide derrière. La pyramide. Oui, c'est le Louvre. C'est le nombre. Vous savez que sur le pyramide de Louvre, il y a 666 ou 999, et je ne sais pas exactement, nombre de verres qui étaient un peu branchés, diables, vont vous dire. Oui, c'est le chiffre du démon. Démon à l'envers. Et je me suis renseigné pour savoir ici exactement où il figure. Et c'est vrai, c'est exactement le nom qui existe. Et dans le voyage, les éléphants transportent des cristaux qu'on voit l'avenir. Et en fait, il y a toute une série. Quand vous voyez le bouquin, à la fin du livre, il y a une explication exacte de pourquoi.